toutes, bonjour à tous. Heureux d'être ensemble, réunis, heureux de nous retrouver pour être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Nous vivons des temps particuliers avec cette crise sanitaire, avec ces nouvelles mesures qui viennent d'être prises par notre gouvernement. Mais nous croyons que Dieu est au-dessus de tout cela. Et même si nous pouvons avoir du mal à comprendre, nous croyons que notre Dieu règne. Il règne encore et jamais son amour ne s'endort. Il a un plan parfait pour chacun d'entre nous, pour nous attirer à lui, pour faire des progrès. Et nous ne voulons pas douter de son amour, de sa bonté. Nous allons en parler un peu plus durant ce message, justement, de son amour à notre égard, à l'égard de tous les hommes. Mais juste avant d'être à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, que Dieu dispose nos cœurs et que nous puissions recevoir encore dans ces moments ce qu'il veut nous donner, nous communiquer. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci Seigneur pour tous ceux qui seront là à l'écoute de cette vidéo. Seigneur, je te prie vraiment de poser ta main sur chacun. Merci Seigneur parce que tu es notre lumière, parce que tu es celui qui nous éclaire. Tu es venu Seigneur dans ce monde pour éclairer ce monde, pour éclairer les ténèbres de ce monde. Et nous savons que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant encore, oui, des pleurs, des angoisses à cause de toutes ces situations par lesquelles nous passons. Nous voulons encore prier comme à la création, quand tu as dit que la lumière soit. Nous voulons prier que la lumière soit encore dans chacune de nos vies, que la lumière soit dans la vie, dans le cœur de tous ceux qui entendront ce message, ta parole. Merci Seigneur de manifester ta présence, de manifester ta puissance auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui sont malades, de ceux qui sont isolés, fatigués, découragés, auprès de ceux qui ne te connaissent pas aussi. Merci vraiment à d'éclairer chacun. Je crois que même dans ces moments, au travers d'une vidéo sur Internet, tu veux sauver, tu veux libérer, tu veux attirer à toi, te révéler. Alors vraiment, merci de poser ta main, de conduire toutes choses encore dans ces moments. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ouvrons ensemble maintenant le Saint-Livre, la Bible, dans Ésaïe chapitre 54, verset 2. Ésaïe chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Puis j'aimerais qu'on aille ensemble maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 43. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir de grandes connaissances, je parle de connaissances générales, de grandes connaissances intellectuelles, je peux avoir de grandes connaissances au niveau de la parole de Dieu, la Bible, avoir un grand savoir, je peux connaître la parole sur le bout des doigts, être extra-spirituel. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir plein de capacités, de forces physiques, plein de biens matériels et faire des dons aux pauvres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour. Voilà ce qui caractérise tout véritable serviteur de Dieu. L'amour pour Dieu, premièrement, et l'amour pour les hommes, l'amour pour tous les hommes. Vous connaissez très certainement ces deux commandements qui résument toute la loi, toute la parole de Dieu, qui résument tout ce que Dieu nous demande. Le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Je nous pose donc cette question pour commencer. Obéissons-nous toujours à ce grand commandement? Aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous au travers de ce message. Aimer notre prochain, aimer son prochain. Nous allons voir au travers de ce message qui est notre prochain. Nous allons nous arrêter par la suite sur ce commandement que le Seigneur nous appelle à suivre, à respecter, à aimer notre prochain. Et puis nous terminerons par l'exemple que Dieu nous a laissé. Alors, revenons sur cette question. Qui est mon prochain? Cette question qui a été posée à Jésus. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent la parole, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, nous pouvons voir cette situation où un homme religieux, un docteur de la loi, quelqu'un qui avait une grande connaissance de la parole de Dieu, la Torah, les hommes religieux au temps de Jésus connaissaient au moins les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Les scribes, les docteurs de la loi, ils connaissaient les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres par cœur, vous vous rendez compte? Mais même avec leur grand savoir, leur grande connaissance, certains pouvaient avoir des manques par rapport à l'amour, par rapport à la miséricorde. Et c'était le cas de cet homme. Cet homme va venir vers Jésus, mais pas avec de bonnes intentions pour l'éprouver. Il va d'abord lui poser une première question avant cette question sur qui est mon prochain. Il va lui demander que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus va l'amener justement à considérer ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et ces 2 grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Et par la suite, cet homme religieux, pensant avoir respecté parfaitement ces commandements, il écrit, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus va donner cette situation, cette parabole qui est connue sous le nom de la parabole du bon samaritain. Et nous pouvons lire ensemble dans Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? La réponse paraissait évidente. Mon prochain, c'est celui dont je suis proche, celui que je côtoie tous les jours. Cet homme religieux, ce docteur de la loi, pensait avoir obéi à ce commandement. Et voulant se justifier, il pose quand même cette question, qui est mon prochain? Il ne s'attendait très certainement pas à la réponse de Jésus. Jésus qui va donner cette image, cette situation de un samaritain. Il va prendre un samaritain en exemple. Et quand cet homme religieux, ce juif, a dû entendre ce nom, un samaritain, ça a dû interpeller, il y a dû avoir un pincement là dans son cœur, parce que au temps de Jésus, entre les Juifs et les Samaritains, il y avait un mur de séparation qui se manifestait comme une inimitié entre... Pour les Juifs, les Samaritains, c'était comme des étrangers. Les Juifs méprisaient les Samaritains et les Samaritains se moquaient des Juifs. Il y avait des sentiments partagés, mais des sentiments mauvais, des sentiments de haine, des sentiments de méchanceté. Il y avait de tels dissentiments qu'ils ne pouvaient pas se voir, ils ne pouvaient pas manger ensemble, rentrer dans leur maison. Rappelez-vous de Jésus qui va venir dans Jean 4 vers cette femme samaritaine qui était là au bord du puits, qui était fatiguée, chargée, qui avait vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus va aller vers elle. Il va voir son besoin, sa souffrance. Il va aller vers elle.
Et cette femme va, dans ces premiers échanges avec Jésus, va être interpellée et va dire à Jésus, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus avait bravé plusieurs barrières que les hommes s'étaient mises, des barrières qui n'avaient pas lieu d'être aux yeux de Dieu. Entre juifs et samaritains, entre hommes et femmes. Et Jésus va aller toucher le cœur de cette femme samaritaine qui va être bouleversée et qui va recevoir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Et donc il y avait cette situation entre les juifs, les samaritains, et Jésus va donc donner cette image où un homme avait descendu de Jérusalem à Jéricho et s'était fait dépouiller, et il avait été roué de coups et puis on l'avait laissé là à demi-mort. Et sur ce même passage, il va y avoir deux hommes religieux, un sacrificateur et un lévite qui vont passer. Ils vont voir cet homme, mais ils vont passer outre. Et un samaritain qui, lui, en revanche, va passer par là, va s'arrêter. Et il va voir cet homme et il va s'intéresser à lui, à son besoin. Il va être ému de compassion et il va agir, il va bander ses plaies, il va le prendre avec lui et il va l'amener dans une hôtellerie pour qu'on le prenne en charge. Il va prendre du temps et il va payer pour que cet homme puisse être guéri, être relevé. À la conclusion de cette parabole, nous nous serions attendus à une parole du type: tous les hommes que Dieu place sur votre chemin doivent être considérés et aimés comme votre prochain, en particulier les plus démunis ou les plus malheureux, comme cet homme laissé à demi-mort. Cela est vrai, mais dans sa réponse, le Seigneur Jésus ne désigne pas qui est le prochain de ce docteur de la loi. Il retourne la question. Vous avez vu, le docteur de la loi posait qui est mon prochain comme question à Jésus. Mais Jésus va répondre par une autre question. Et il va lui demander, mais qui est le prochain de ce malheureux, de celui qui a été dépouillé? Le Seigneur attire l'attention sur le fait que nous n'avons pas à choisir notre prochain. Ce qui peut se laisser entendre par cette question, qui est mon prochain? Ça pourrait nous amener à une sélection, mais le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous devons nous conduire, nous devons nous comporter en tant que le prochain de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui souffrent. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Aimer notre prochain, nous conduire en tant que le prochain vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Et pour cela, pour y arriver, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous devons d'abord recevoir la grâce de Dieu. Nous devons reconnaître notre misère sans lui, notre incapacité à y arriver. Nous devons reconnaître notre besoin de Dieu, notre besoin de Jésus-Christ, qui est le véritable bon samaritain, celui qui a été comme un étranger pour ceux pour qui il était venu, la nation d'Israël, les Juifs, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu et ils l'ont traité comme un étranger. Ces hommes religieux n'ont pas reconnu, n'ont pas su percevoir qui était véritablement Jésus-Christ, celui qui pouvait les secourir, celui qui pouvait les libérer et transformer leur cœur. Et encore pour nous aujourd'hui, réalisons que c'est uniquement en recevant Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur, en faisant la paix avec Dieu, en acceptant son œuvre à la croix pour chacun d'entre nous, en réalisant que oui, il a payé le prix, il a tout accompli, il n'a pas juste payé 2 deniers comme ce bon samaritain dans cette parabole pour prendre soin de ce malheureux, mais Jésus a fait bien plus. Lui, il a versé son précieux sang pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons purifiés. Puis il nous a amenés dans l'hôtellerie, qui est l'image de l'Église. Il nous a confié à l'hôte qui peut nous parler de l'action du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Et c'est uniquement à cette condition que nous pourrons réussir à répondre à la conclusion de cette parole. Va et toi fais de même. C'est à cette condition, en acceptant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, faisant la paix avec Dieu, en passant par cette expérience, la nouvelle naissance, en devenant enfant de Dieu, que nous pourrons avoir ces sentiments, cet amour, cette miséricorde en chacun d'entre nous. Et je nous pose cette question, ne nous arrive-t-il pas bien souvent de nous soustraire à cette responsabilité? Va et toi fais de même, exerce la miséricorde, aime ton prochain comme toi-même.
Nous pouvons parfois trouver bien des excuses avec des teintures spirituelles. Nous sommes forts pour cela, pour se trouver des excuses et calmer notre conscience. Je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose d'important à finir, je suis moins doué que d'autres pour cela, je n'ai pas ce don. Je l'ai souvent entendu en tant que pasteur par rapport à certains services, certains besoins. Ah non, je ne peux pas ça, je n'ai pas ce don, je suis surchargé, etc. Mais aujourd'hui, prendrions-nous le risque de ne pas répondre à cet appel du Seigneur à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Connaissez-vous la conséquence? Savez-vous la conséquence pour ceux qui ferment leurs oreilles, ferment leur cœur aux cris des malheureux, aux cris du pauvre? Proverbe chapitre 21, verset 13 nous le dit. Celui qui ferme son oreille aux cris du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. C'est pour cela, suivons ce commandement en tant que chrétien, enfant de Dieu. Vraiment, mettons en pratique ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer est un commandement, oui. Jésus l'a dit à ses disciples dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimer est un commandement. Cela nous montre qu'aimer ne doit pas dépendre de nos émotions ou de nos sentiments. Si notre amour est basé uniquement sur nos émotions et nos sentiments, alors il sera de courte durée, il sera bien éphémère, il sera bien limité. Par contre, si notre amour est appuyé sur un choix, une décision, en s'appuyant sur Dieu, en se confiant en lui, en venant chercher en lui toutes les ressources qu'il met à notre disposition pour y arriver, si notre amour est un choix, une décision, c'est ce qui nous amènera à réussir à aimer chaque jour en prenant cette décision, à aimer tout ce qui nous entoure. Parce que nous devons aimer comme Jésus nous a aimés. Et Jésus nous a tous aimés, il nous aime tous. Il ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Et nous devons aimer de la même manière, que ce soit nos frères et sœurs dans l'Église, la famille de Dieu, que ce soit à l'extérieur de l'Église, que ce soit notre famille de sang, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, notre patron. Est-ce que vous aimez votre patron? Est-ce que vous avez vraiment de l'amour pour votre patron? Je ne vous demande pas si vous avez envie de le prendre dans les bras, je ne vous demande pas si vous avez envie de sauter de joie quand vous le voyez. Ne confondons pas tout, ne confondons pas des attitudes avec un amour charnel ou émotionnel. Mais je vous demande si vous avez vraiment ce respect par rapport à votre patron, si vous avez cet amour par rapport à comment la parole de Dieu nous appelle à aimer, c'est-à-dire en priant, en respectant, en honorant. Est-ce que vous avez cet amour qui vous pousse à agir de cette manière par rapport à ceux qui vous entourent? Que ce soit dans notre famille, nos amis, voisins, collègues de travail, patrons, que ce soit dans notre pays, quelles que soient les personnes qui y sont, avec leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, leurs origines, quelle que soit la couleur de peau. Est-ce que vous avez cet amour sans condition, sans exception, en faisant exception de personne? C'est comme cela que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, ça ne se limite pas juste même à notre pays, la France, mais ça va même au-delà. Dieu a tant aimé le monde et notre amour doit aussi englober tous les hommes. C'est facile de saluer ceux qui nous saluent, mais que fait-on d'extraordinaire? Les non-croyants n'agissent-ils pas de même? C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, c'est facile d'être avec ceux qui peuvent nous apporter un avantage, ceux qui nous intéressent, ceux qui pensent comme nous, ceux qui ont les mêmes points de vue, les mêmes convictions. Et il y en a qui pensent que parce que justement un tel ne pense pas comme moi, parce qu'il n'a pas les mêmes goûts que moi, il n'y a pas grand-chose à faire avec telle personne, cette personne n'est pas intéressante. Mais permettez-moi de vous dire que si vous pensez de cette manière-là en tant que chrétien, en tant que croyant,
Cela n'est pas bien, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bien aux yeux de Dieu. Ça nous amène à prendre des positions comme si nous étions supérieurs à certaines personnes. Ça nous amène à nous mettre au-dessus, à nous mettre sur un piédestal. Et le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions toujours marcher dans l'humilité, hein, que nous puissions toujours avoir cet amour à l'égard de notre semblable, quel qu'il soit. Pas seulement les enfants de Dieu, pas seulement avec ceux avec qui on est bien, ceux avec qui c'est facile, mais envers tout le monde. Et quelles que soient les classes sociales, même si je n'aime pas ce terme, parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de classe sociale. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Et bien sûr, il voit les différentes positions que les hommes peuvent avoir, mais à ses yeux, ce qu'il voit, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Et la parole nous dit dans Proverbes chapitre 17, verset 5, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. N'oublions pas cela. Dieu est notre créateur à tous. Chacun est donc le prochain de l'autre. Nous sommes tous issus d'un seul. Dieu est notre créateur à tous. Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Il n'y a qu'une seule race. La race humaine, il n'y a qu'une seule race, la race de Dieu. Nous sommes ces créatures et il y a en chacun d'entre nous la marque, l'image de Dieu qui a pu être, oui, bien déformée à cause du péché, mais grâce à Jésus-Christ, cette image peut être restaurée et nous pouvons par la suite le représenter et le refléter en nous approchant de ceux qui nous entourent, non pas avec notre amour, un amour bien faible, bien limité, mais avec son amour. Et notre monde, ce monde qui nous entoure a tant besoin d'amour. Là où il y a tant de haine, là où il y a tant de méchanceté partout autour de nous, le Seigneur nous appelle à répondre par l'amour. Ça doit être là vraiment, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre pour nous en tant que chrétiens croyants. Nous ne devons pas nous tromper de combat. Il y en a qui peuvent avoir des idées au niveau de la politique, au niveau de l'écologie ou dans d'autres domaines, mais ne nous cloisonnons pas à cause de toutes ces positions, à cause de toutes ces pensées, ne perdons pas de vue l'objectif, le salut des hommes, parce que c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il nous appelle à avoir cet amour pour tous les hommes, à manifester cet amour, à suivre son exemple, l'exemple de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le Fils de l'homme. Dans un précédent message, je disais que Jésus, c'est le titre qu'il a le plus utilisé pour parler de lui, le Fils de l'homme, ce qui marque son humilité, ce qui marque son amour à notre égard, pour être semblable à nous, pour être avec nous, parmi nous, pour nous sauver. Jésus, le Fils de l'homme, est venu parmi les hommes. Il a donné un tel prix à la créature humaine qu'il se fit lui-même homme afin de nous servir. Et partout où il allait, il faisait du bien. Il a nourri des foules, il a guéri les malades, il a libéré ceux qui pouvaient être possédés. Il a fait du bien partout où il allait, il a servi. Il a servi ses disciples en lavant leurs pieds. Il a lavé les pieds des disciples. Il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de Judas alors qu'il savait qu'il allait le trahir. Mais il lui donnait encore une occasion de pouvoir s'arrêter en manifestant ce geste d'amour, cette attitude d'amour à son égard. Mais Judas n'a pas réagi, n'a pas reçu ses appels pour arrêter d'aller dans la voie dans laquelle il allait. Il n'a pas ouvert son cœur à l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Il a ouvert son cœur à l'amour de l'argent. C'est ce qu'il a perdu, c'est ce qu'il a égaré. Mais Jésus-Christ a servi et a continué, ne s'est pas arrêté là, mais il nous a servi, nous tous aussi,
Il nous a aussi lavé les pieds, il nous a lavé entièrement, il a lavé notre cœur en donnant sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Oui, c'est là que Dieu a tout accompli pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous puissions être enfants de Dieu. La parole nous dit dans Romains chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour en donnant sa vie à la croix. Non pas seulement pour ses disciples, ses amis, mais pour ses ennemis, ceux qui étaient ses ennemis. Et nous étions ses ennemis alors que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, à cause de nos péchés, à cause de nos mauvaises actions, à cause de notre position dans le péché. Nous étions ennemis de Dieu. Mais cela n'a pas arrêté l'amour de Dieu à notre égard. Il a donné sa vie à la croix en cette fête de Pâques, oui, pour nous sauver, pour nous racheter, pour que nous lui appartenions et que par la suite nous marchions dans ses voies pour le représenter, le refléter et refléter qui il est, refléter son amour, refléter sa grâce, refléter sa miséricorde. Alors, frères et sœurs, maintenant, je nous pose cette question. Pouvons-nous demeurer indifférents à l'égard de notre prochain tout en constatant l'intérêt passionné que Dieu a pour eux? Frères et sœurs, nous posons encore cette question. À quand remonte la dernière fois que nous avons été émus de compassion pour quelqu'un, dans le besoin, dans la souffrance, que ce soit autour de nous, dans notre famille, notre époux, notre épouse, que ce soit nos enfants, que ce soit à l'église, quelqu'un qui passe par la maladie, qui passe par le deuil. À quand remonte la dernière fois que nous avons été émus de compassion pour nos frères et sœurs qui sont loin, qui sont persécutés à cause de leur foi? Quand est-ce que remonte la dernière fois que nous avons été émus de compassion pour quelqu'un qui se perd, qui s'égare, qui ne connaît pas Dieu, qui est sur cette voie qui mène à l'enfer, au tourment éternel? Quand est-ce que, mes frères et sœurs, nous avons été émus pour la dernière fois de compassion? Je crois que nous avons vraiment besoin de grandir dans l'amour, de rechercher l'amour, que cet amour, lui, puisse encore grandir davantage en chacun d'entre nous, parce que si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas l'amour, nous ne serons d'aucune utilité dans le service pour Dieu. Si nos cœurs ne s'ouvrent pas, si notre horizon demeure limité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je ne suis rien. Alors mes frères et sœurs, descendons de notre monture, peut-être du piédestal sur lequel nous nous sommes mis, parfois vis-à-vis de certaines personnes, où nous avons mal agi et montré certaines différences, comme si nous n'étions pas du même rang, et ou si parfois nous avons pu marquer des attitudes et être inaccessibles par rapport à certaines personnes. Suivons l'exemple de Jésus et occupons notre place d'homme parmi les hommes. Et si le Seigneur place quelqu'un dans le besoin sur notre chemin, eh bien, aimons. Aidons, agissons dans la mesure de nos possibilités. Bien sûr, le besoin peut être spirituel, physique ou matériel. Cette personne peut être proche ou éloignée. Ça peut être un ami ou un ennemi. Aimez vos ennemis. Ça ne veut pas dire, là encore, sauter de joie, les prendre dans les bras, mais priez, bénissez. C'est cela, aimer, agir. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut tout accepter. Cette personne peut être un supérieur ou quelqu'un sur qui on est en responsabilité. Elle peut être plus jeune ou plus âgée que nous. Mais aimons. Vraiment, soyons au clair par rapport à nos sentiments dans notre cœur. Il doit y avoir cet amour pour tous les hommes, sans exception. Quelqu'un a dit, si la vue du péché nous fait reculer, l'amour pour le pécheur nous attire à lui. Si la vue du péché nous fait reculer, l'amour pour le pécheur nous attire à lui. Et c'est ainsi que nous voyons Jésus agir dans les évangiles. Et aller vers les bas tombés, les misérables, les pauvres, les malheureux, ceux qui étaient, ceux qu'on laissait de côté.
ce dont on ne voulait pas s'occuper, prendre en charge. Jésus est allé vers les ivrognes, il est allé vers il est allé vers les prostituées, il est allé vers les gens de mauvaise vie, il est allé vers eux, non pas dans le but de se complaire avec eux, mais dans le seul et unique but qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est là aussi notre mission, que nous puissions ne mettre personne de côté, ne faire aucune exception. Bien sûr, le Seigneur nous appelle à avoir du discernement parce qu'il nous appelle à aimer tout le monde et à ne pas être forcément en relation avec tout le monde. Nous, en tant qu'hommes, il nous faut savoir faire attention. Le Seigneur nous dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme. Si on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il faut faire attention. Il y a des moments où nous pouvons témoigner à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes que nous devons savoir éviter. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aimer ces personnes, de prier pour eux, d'agir pour eux d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons avoir cet amour pour tous les hommes, cet amour qui nous amène à des actes concrets. Dieu a prouvé son amour, Jésus a prouvé son amour envers chacun d'entre nous. On le voit dans le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour a des actes, 1 Corinthiens 13, 4. La charité c'est l'amour en action, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne meurt jamais. Amen. Alors, je termine en nous encourageant vraiment à nous tenir, vraiment à chercher le Seigneur et à nous tenir près de lui pour être des hommes, des femmes selon son cœur. Ces hommes, ces femmes qui ont ce cœur rempli d'amour pour Dieu, rempli d'amour pour sa parole, rempli d'amour pour les frères et sœurs, pour l'église locale, rempli d'amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, rempli d'amour pour nos ennemis. Et je termine avec ce verset que nous avons lu en premier, Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente. Je pense qu'on peut prendre ce verset aussi pour dire élargis l'espace de ton cœur, élargis l'espace de ton cœur, ne retiens pas l'amour que Dieu dépose par son esprit en toi. Ne retiens pas cet amour pour ceux qui t'entourent. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.